Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais parler aujourd'hui du bien et du mal, de l'altération entre le bien et le mal. Euh, alors, pour commencer, il faut savoir que tous les événements de la vie sont soumis à une loi immuable, qui est celle de l'altération des forces du bien et du mal. Beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains sont influencés par les forces du mal. Et peu d'élus sont influencés par les forces du bien. Euh, Ceux qui ont fait le bon choix. Car il n'y a aucun doute pour tout croyant sincère que toutes les forces sont sous le commandement du Seigneur de l'univers, de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui n'a pas saisi cette notion d'altération ne peut pas comprendre le monde selon son processus réel, comment il fonctionne réellement, ni comprendre le vrai visage du mal et le vrai visage du bien. Il sera en perpétuel conflit avec soi-même et ça fera qu'il ne cessera de tourner en rond, même si dans l'apparence il a l'impression de suivre la bonne voie. Car ce qu'il faut savoir, c'est que la neutralité, rester neutre dans ce monde n'est pas possible, ça n'existe pas. Car elle serait un rejet de l'autorité divine et de son décret sur la terre et les cieux et sur la sagesse originelle. Mais ceci n'empêche nullement certains croyants de se vautrer dans cette zone neutre, ou de certaines personnes tout court, de choisir la neutralité, de dire moi je suis neutre, je ne fais partie ni des blancs, ni des noirs, ni des... Non, c'est pas possible. Il faut choisir son camp. Ou peut-être qu'ils font déjà partie des gens de bien, mais qu'ils ne le savent pas, ou qu'ils n'utilisent pas qu'ils ne font rien pour agir, et qu'ils pensent que rester neutre est la solution. Nous vous avons assigné une subversion commune et réciproque. Patienterez-vous. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas les événements planétaires, les événements cosmiques, et les événements mondiaux, car ils ignorent le combat réel de toutes les guerres depuis le début et jusqu'à encore aujourd'hui et jusqu'à la fin certainement. Ils n'ont pas compris le combat réel et justement cette guerre qui oppose le bien contre le mal, ou le mal contre le bien. Mais si certains en ont une idée générale, ils seraient étonnés d'en connaître les instigateurs. Parce que pour triompher, le mal, il a besoin seulement de l'inaction des gens du bien. Et c'est ce qui se passe. C'est que qu'on laisse faire le mal, par il y a plein de raisons pour ça. Bon, chacun il a sa raison, et pour plein de causes. Mais les traditions prophétiques relatives aux événements apocalyptiques sont sans équivoque. Des textes, plein de textes exposent justement cette confrontation entre le bien et le mal. Et aucune dérogation n'est possible, car ceci est la volonté du suprême, du tout-puissant, de Allah subhanahu wa ta'ala.
de Dieu. Donc, il faut en finir une fois pour toutes avec ces forces du mal. Car au final, cette dualité, ce mal, il n'est pas séparé de nous. Il fait partie de notre vie, de notre écosystème, de notre univers. Et donc, la solution pour faire preuve de pragmatisme, pour faire preuve de courage et de détermination, ça réside dans une éducation dirigée en ce sens. Ça réside dans la foi, une foi solide. Et justement, ça passe aussi par le cœur, par les émotions, par les énergies. Et le nettoyage doit commencer d'abord à se faire déjà en nous-mêmes avant de vouloir changer le monde. Changeons d'abord nos mauvaises habitudes, nos fausses croyances, etc., 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 etc. Et justement, tout ça, ça va constituer notre socle en béton armé de l'unicité, justement, de Dieu, qui nous donnera une force pour tenir bon, pour faire face, justement, à ce mal et pour avancer. Car dénoncer le mal, c'est justement attribuer à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui est de droit, comme sa suprématie. Celui qui médite un peu sur les textes divins qui sont relatifs à la condamnation de Dieu, de toutes les formes d'associationnisme, et donc il s'apercevra qu'elles sont toutes en majorité accompagnées de cette formule: à lui appartient les cieux et la terre. Ainsi Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous rappelle que malgré le fait qu'il a laissé temporellement Satan égarer la majorité de la population dans le monde avec ses disciples, et tout ça bien sûr c'est avec son accord du suprême, sans quoi il n'aurait pu agir, ni avoir les moyens ni les outils d'égarer les gens, car c'est pas lui le Seigneur de cette terre sur laquelle nous vivons, mais c'est Allah qui lui donne son accord pour une raison que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait, pour cette durée de vie qu'on va passer sur terre, pour nous éprouver, car il est le Seigneur non pas de cette terre sur laquelle nous vivons, mais de tous les univers, subhanahu wa ta'ala. Alors la question qu'on peut se poser: est-ce que Satan, qui récolte aujourd'hui la majorité des suffrages, d'un suffrage on va dire universel, comme ce que disent nos politiques, car la plupart font partie justement de ce système du Dajjal. Et aussi, une deuxième question: est-ce qu'il est capable de perturber le cycle planétaire ou de permuter quotidiennement le lever et le coucher du soleil, ou d'arrêter ou déclencher la pluie par exemple, ou les événements cosmiques? La réponse est non. Satan, il n'a pas cette capacité. Il peut influencer, il peut faire plein de choses, toujours
avec l'accord du Seigneur des mondes. Et pourtant, une grande partie du monde a été bernée par les promesses et les illusions de Satan. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous guide. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.